Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être que tu ressens un blocage, une fatigue intérieure, ou l'impression d'avancer dans le flou. Cette guidance est là pour t'aider à faire une pause, à écouter ce que ton âme et l'univers veulent te souffler doucement. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec l'oracle des fées, un jeu plein de douceur, de magie et de vérité subtile. Les fées, c'est des coquines, elles sont espiègles. Si elles peuvent nous faire des blagues, elles ne se gênent pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement qu'elles ont un message à te transmettre. Il y a donc 3 cartes qui sont sorties pour illustrer les 3 choix que je vais développer ensuite. Chacun répond à une question différente. Pour t'aider à comprendre ce que tu traverses en ce moment, voici les énergies qui se présentent aujourd'hui. Le premier message, te parle de patience. Pour l'instant, tu as l'impression d'être effectivement sous l'eau. Tu aimerais bien une éclaircie. Mais on te dit patience. La deuxième t'invite à revoir ton organisation. Peut-être que tu t'es englué dans plein de tâches qui, finalement, ne sont pas si urgentes. Ou peut-être que ton organisation a été désorganisée. On voit, il y a un trou dans la toile, comme si quelque chose de gros, d'énorme, était passé au travers et avait tout éclaté sur son passage. Et la troisième te parle de créativité retrouvée, de mettre de la couleur dans ta vie, peut-être même de la musique. On dirait un chef d'orchestre. Alors, c'est un peintre, hein, on voit qu'elle a des pinceaux dans les doigts, mais moi, je sais pas. J'ai l'impression de voir un chef d'orchestre avec ici, là, des instruments, et puis elle est en train d'orchestrer tout ça, avec créativité et couleur, dans cette grisaille, dans ce noir. Alors, respire profondément et laisse ton intuition choisir ce qui t'appelle. Tu peux directement aller au chapitre de ton choix ou simplement les écouter dans l'ordre, en laissant les mots venir et toucher ce qui a besoin d'être entendu. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour groupe 1. Alors, tu as choisi le message de la patience. Hop. Peut-être que tu te sens ralenti, freiné. Mais ce temps d'attente n'est pas vide, il est fertile, toute cette eau-là qui coule, toutes ces émotions qui se libèrent, c'est pour arroser quelque chose que tu as semé en amont peut-être. Les fées t'invitent à voir ce moment non pas comme un blocage, mais plutôt comme une gestation douce. Voyons ce qu'elles souhaitent te montrer. Alors, qu'est-ce qui bloque? Donc déjà, j'ai utilisé le tarot des femmes au foyer. Qu'est-ce qui bloque? Le 9 d'épée. Il y a des angoisses. Il y a du stress. On se prend la tête. On en fait des insomnies. Bon, là, ça suffira. Alors, ah oui. On se prend la tête par rapport à un choix. On est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente qu'on vous fasse une belle proposition ou qu'on vous propose quelque chose, en fait. Vous voyez, on attend ce verre. On attend qu'on vous remplisse votre verre, en fait. Le page de Pentacle. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on vous a donné, ça s'est cassé, en fait. C'est un peu comme si on vous l'avait jeté à la figure et puis vous n'avez pas réussi à attraper au vol ou ça a fait la catastrophe. Et ça s'est effondré avec la tour. Mais pourquoi? Pour en venir à où finalement? Que à chaque fois ça s'est cassé, à chaque fois qu'on vous donnait, ça se brisait, pour vous permettre de trouver votre force.
pour vous permettre... Alors en plus avec ces petites gratounettes là en métal, moi ça me dit que en plus ça vous a donné la force de vous nettoyer de ce qui ne vous convenait plus. Vous avez gratté les taches là, bien tenace. Sans rayer en plus, ça c'est pratique. Bon, si je résume, pourquoi ça bloque? Parce qu'en ce moment vous vous prenez la tête à propos d'une histoire d'amour peut-être, à propos d'un choix de cœur que vous voulez faire. Vous n'osez pas vous passer à l'action, en fait, vous aimeriez qu'on vous propose cette chose que vous attendez. Vous aimeriez qu'on vous la porte sur un plateau. Mais en fait, à chaque fois que vous avez fait ça, à chaque fois qu'on vous l'a présenté, ça a fini par se casser la figure. Pour vous montrer justement que vous aviez la force de passer vous-même à l'action pour choisir ce que votre cœur désirait. N'attendez plus, passez à l'action. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous cherchez à contrôler inconsciemment ou non? Alors là, j'ai utilisé l'oracle des signes du temps. Qu'est-ce que vous cherchez à contrôler inconsciemment ou non? Là, il y en a quand même un petit peu trop. Hein. J'en veux une, moi. Ah bah, ça sera celle-là. Guidance divine. Les étoiles. Vous essayez de contrôler vos rêves. Vous essayez de contrôler vos rêves. Peut-être que vous avez l'impression que ce que désire votre cœur, c'est ce que désire votre cœur. Mais en fait, pas du tout. C'est ce que désire votre mental. Peut-être que ce dont vous rêvez n'est pas fait pour vous, ou ce n'est pas le meilleur chemin à suivre pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit patience. Tu vas t'apercevoir que finalement, c'était pas bon pour toi, ce que tu désirais, mais plutôt ce que l'univers avait prévu pour toi, ton âme avait prévu pour toi. Et ça, tu ne peux pas forcément savoir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que tu es invité à lâcher maintenant? Et là, j'ai utilisé le jeu Liberté d'être de Aurore Gauthier. C'est un jeu en auto-édition. Hop. Qu'est-ce que tu es appelé à lâcher maintenant? Tes illusions. Tes illusions, tu es invité à lâcher tes illusions. C'est comme si tu regardais qu'avec une partie de toi, en fait. Là, on t'invite à regarder avec les deux, à regarder les choses de face. Peut-être qu'on t'invite aussi à regarder les schémas répétitifs, parce que ça tourne là, comme ça, qui essaie de te mettre sur la voie. J'ai utilisé aussi l'oracle Connecté et Free, Connected and Free, pour compléter cette question. Qu'est-ce que tu es invité à lâcher maintenant? Donc, tu es invité à lâcher tes illusions. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, les obstacles qui sont sur ta route, les difficultés qui sont sur ta route, ce ne sont pas des difficultés, c'est une illusion. Tu as l'impression que c'est une difficulté, mais en fait, c'est toi qui avances et qui pars à la conquête de quelque chose. Alors, c'est rigolo. Attends, je pose mon jeu. C'est rigolo parce que, regarde. Là, revoilà la pluie, en fait. Je sais pas si tu la vois sur la carte. Il y a ces traits là, comme ça, le drakkar des Vikings. Il est sous une sacrée tempête. Et on te dit patience, à un moment donné, ces Vikings là, ils vont toucher la terre
Et quand ils toucheront la terre, mais ils vont tout mettre à feu et à sang et ils vont partir à la conquête de quelque chose de totalement nouveau, en fait, et revenir avec plein de trésors. Qu'est-ce que tu gagnerais, justement, à lâcher prise, à patienter, comme te demandent les fées? Là, j'ai utilisé le jeu Oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que tu y gagnerais? Ah bah, tu gagnerais plein de choses, visiblement. On va les prendre comme ça. Plus d'intuition. Les retrouvailles avec toi-même ou avec quelqu'un. Et la fin de la solitude. Moi, je pense que tu y gagnerais à te retrouver toi-même. Ou alors, tu gagnerais en intuition, tu gagnerais à retrouver des parts de toi que tu avais perdues. Tu aurais l'impression effectivement de te sentir peut-être plus toujours seul en fait, mais ça sera temporaire puisque tu te seras retrouvé. Donc non, plus de sensation de solitude du coup. Quel est le message des fées qui pourrait compléter? Alors je n'ai pas d'oracle des fées proprement dit à message, donc j'utilise celui des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Effectivement, si tu lâches prise sur ce blocage, si tu te laisses être patiente, comme te disent tes fées, tu gagneras en intuition, tu y verras plus clair. Cela te permettra de te retrouver, soit avec une personne qui est chère à ton cœur, soit avec toi-même. En tout cas, ça sera la fin d'une période de solitude. Voilà, ça n'est pas toi qui contrôle. Ce blocage. Voilà, j'espère que ce message t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter pour me dire ce que tu en penses et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors, tu as été attiré par l'énergie de l'organisation. Peut-être que tu cherches à tout ordonner dans ta tête, à contrôler ce qui échappe à ta volonté. Les fées viennent éclairer cet espace de tension intérieure. Et peut-être que ce tirage va t'aider à mieux comprendre ce que ton cœur essaye de retenir si fort. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ah, pardon. Pour chercher qu'est-ce qui bloque, j'ai utilisé le tarot. J'utilise le tarot des femmes au foyer. Tarot de la ménagère. Oups. Bon bah, il y en a peut-être un peu trop là quand même, hein. Faut pas rigoler. Hein. Tu veux beaucoup de choses. Tu as beaucoup d'envie. Beaucoup de rêves. Peut-être que tu ne sais pas choisir. Lequel? Alors, il tombe à l'envers, mais c'est le 9 de coupe. Tu as déjà beaucoup de choses. Tu as déjà l'abondance. C'est tombé à l'envers. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Tu aimerais une idée.
une opportunité de pouvoir te tailler une part du gâteau supplémentaire. Tu veux te resservir en gros. T'es gourmande? Gourmande, gourmand, hein, on est d'accord. Bon alors, qu'est-ce qui bloque? 4 de bâton. Tu voudrais encore plus de stabilité. Pour faire des réserves, en fait, tu en voudrais encore plus pour être encore... pour éviter les imprévus, en fait. Tu voudrais stocker pour éviter les imprévus. Là, il y en a un petit peu trop. La moitié du jeu qui se retourne. J'en veux une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Là, merci. Ah, la 9 d'épée. La 9 d'épée. Les angoisses, les cauchemars, les insomnies. Tu te prends la tête. Elle tombe à l'envers. Hein. Donc, pour des raisons pas justifiées. Ou pas réellement justifiées. Pour toi, bien sûr, elles sont justifiées puisque tu en souffres et j'en suis désolée. Mais c'est ton mental, en fait, qui te fait souffrir. Alors, si je résume, qu'est-ce qui bloque? Tu as beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, beaucoup de projets, d'idées que tu aimerais concrétiser. Mais pour l'instant, tu ne profites pas de ce que tu as déjà. Tu aimerais une idée pour te permettre de te resservir encore d'un petit peu d'une part d'abondance, hein, une part de gâteau encore, pour être sûr de ne jamais manquer, pour être vraiment et réellement stable. Pour mettre des choses de côté, en fait, pour le cas où. Pour le cas où ça viendrait à manquer, justement, si tu décides de te lancer dans ces rêves. Du coup, tu te mets la tête au courbouillon, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Peut-être que tu te lances dans plein de choses en même temps aussi, plein de projets en même temps. Et du coup, c'est juste un problème d'organisation, effectivement. En tout cas, c'est ton mental hein, qui te fait souffrir comme ça. Moi, je pense qu'en te permettant de poser ton mental, tu vas y voir plus clair. Bon, on va voir ce que dit la suite. Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu cherches à contrôler inconsciemment? Alors là, j'ai utilisé le jeu des signes du temps. Qu'est-ce que tu cherches à contrôler inconsciemment ou non hein? Eh ben, ce que tu réalises en fait, ce que tu termines, ce que tu es invité à terminer. Alors, c'est rigolo parce que ici, ça nous parle d'un crâne, ici, ça nous parle de cristal. Le but, c'est d'atteindre la pureté du cristal, la transparence du cristal, mais sans la fragilité finalement de la temporalité en fait, de la vie, sans la fragilité de la vie. En gros, tu voudrais des rêves qui ne se terminent jamais, qui soient les plus purs possibles, les plus droits possibles et qui ne se terminent jamais. En fait, chacun des projets que tu fais,
si tu te lances dedans, c'est pour qu'il soit parfait. Il est hors de question que si tu te lances dedans, il y ait une chance que ça casse, que ça ne marche pas. C'est ça que tu contrôles, inconsciemment ou non. Le problème, c'est quand on a peur que ça se casse, on se lance jamais finalement. Et donc, on se retrouve bloqué. Et peut-être aussi que tu es sans arrêt en train de réfléchir. Alors, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ah non, c'est pas parfait, ça risque pas de marcher. Ah. Problème d'organisation de tes pensées finalement. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu dois lâcher maintenant? Qu'est-ce que tu es invité à lâcher maintenant? Et pour ça, j'ai utilisé 2 jeux. Liberté d'être de Aurore Gauthier et Connected and Free de Laurine Aletta. Ouf, un peu trop là quand même. Hein. Qu'est-ce que tu es invité à lâcher maintenant? Il veut tout en sortir seul. Bon, ok. C'est toujours un tas. On va commencer par ça déjà. Du transgénérationnel. Tu es invité à laisser mourir quelque chose dans ton transgénérationnel pour pouvoir revivre, renaître. Tu es invité à te reconnecter à toi-même, à te reconnecter à la source pour lever ce blocage. C'est toi qui as la clé déjà en toi. Alors là, on voit, il se prend la tête. Hein. Franchement, arrêtez de te prendre la tête. On t'invite peut-être à pratiquer des mantras ou la pensée positive. La méthode Coé, là. Répéter des phrases positives, ça pourrait t'aider. Qu'est-ce que tu es invité à lâcher maintenant? Groupe 2. Hop. Soyez vous-même et ralentissez. Voilà pourquoi ça bloque. Tu es invité à ralentir pour pouvoir te retrouver, t'unir à toi-même et travailler sur ça. Peut-être calmer aussi ton mental pour éviter la prise de tête. Qu'est-ce que tu y gagnerais si tu faisais tout ça? Et là, j'ai utilisé l'oracle des inspirations enchantées de Céline Draillard. C'est rapide. Tu y gagnerais en intuition. Et ça serait peut-être aussi la fin d'un sentiment de solitude pour toi, puisque tu te retrouverais toi-même. Voilà. Ce que cette carte te dit aussi, c'est que tu peux y arriver par toi-même. Tu n'as pas besoin d'être chapeauté, aidé, etc. Tu peux y arriver par toi-même. Voilà, j'espère que ce message... Ah, mince. J'espère que ce message... Rien du tout, j'ai oublié le message d'encouragement pour la fin quand même. Allez, un petit message pour vous encourager. Ben voilà. Tu vois, quand je te disais que tu étais capable d'y arriver par toi-même, groupe 2. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Tu es tout à fait capable d'y arriver par toi-même. Bien, maintenant, si ce message t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter ton choix dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et je te dis bonjour, à bientôt. Alors, tu as choisi la voie de la créativité. Il y a en toi un monde de couleurs, d'idées, de vie qui ne demande qu'à circuler de nouveau. Les faits te murmurent qu'en relâchant certaines attentes, peut-être en ne cherchant plus la perfection, tu peux retrouver l'élan, la joie, l'inspiration. On va regarder ensemble quel cadeau t'attend si tu t'autorises à respirer un petit peu plus librement. Alors,
Pour voir ce qui bloque, on va demander au tarot de la femme ménagère. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Non, ça c'est la moitié du jeu. Il y a beaucoup de choses qui bloquent ou quoi? Page de coupe. Qu'est-ce qui bloque? Mon groupe 3. Ça veut venir. Page de bâton. Quatre de bâton. 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qui bloque? Déjà, on a une énergie de nouveauté. La nouveauté, ça vous demande de donner beaucoup de vous-même, beaucoup d'émotions. Lorsque vous êtes dans la nouveauté, vous arrosez plus facilement votre créativité. Créativité qui vous permet justement d'avancer. En fait, quand vous êtes dans la nouveauté, vous avez l'impression d'avancer plus vite. Du coup, quand vous êtes bloqué, quand finalement les choses vont bien, que vos projets ont mûri, vous vous mettez peut-être à avoir la bougeotte. Vous vous mettez peut-être à avoir l'envie de partir à la recherche de quelque chose de nouveau pour vous faire vibrer. Et si c'était suffisant? Et si je pouvais pas faire mieux, par exemple? Alors, le roi de Pentacle. Ok, le roi de Pentacle, normalement, tout ce qu'il touche se transforme en or. Il fait fructifier son royaume de son fauteuil, vous voyez? Mais là, il est tombé à l'envers. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en votre capacité à gérer vos affaires, justement. Et là, on a le 5 de Pentacle. Aïe, aïe, aïe. La pile d'assiettes qui s'est éclatée au sol. Le fait de douter de vos capacités à gérer ce qui vous bloque, justement, hein, quand vous vous retrouvez bloqué, vous perdez vos moyens et vous voyez le verre à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Quand vous vous retrouvez en période où vous vous trouvez bloqué, parce que vous n'avez plus d'idées, parce que vous n'êtes plus dans la nouveauté, vous partez en chercher une nouvelle pour ne pas perdre les moyens, justement. Et continuer à vous prouver à vous-même qu'en fait, vous y arrivez. Alors, qu'est-ce que vous contrôlez inconsciemment ou non? Pour ça, j'ai utilisé l'oracle des signes du temps. Qu'est-ce que vous contrôlez? Groupe 3. Qu'est-ce que vous contrôlez? Ah, vous ne savez pas attendre. Vous ne savez pas patienter. Pour vous, c'est hors de question de patienter. Pour vous, patienter, ça veut dire danger. C'est marrant parce que le 3, c'est la carte de la créativité. Hein, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc, quand on vous dit « patiente, lève le pied », pour vous, ça vous dit « ah, attention au danger, je ne vais plus réussir à créer, je suis bloqué ». Qu'est-ce que vous contrôlez? Des distractions. Voilà. Quand vous vous retrouvez bloqué comme ça, qu'on vous dit « lève le pied », ok, je vais faire quelque chose d'autre en attendant alors.
et des blocages, des barrières du coup. Le temps de trouver d'autres idées. Ça vous met des barrières, des blocages. Qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher maintenant? Pour ça, j'ai utilisé l'oracle Liberté d'être de Aurore Gauthier et l'oracle Connecté et Free, libre. Connecté et libre. Qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher maintenant? Celle-là, elle veut venir. Mantra. Chantez les vibrations. Élevez vos vibrations. Méditation. Ok, il n'y a rien d'autre avec celui-ci. Allégez votre mental grâce à des mantras, grâce à la méditation. L'ouverture du troisième œil. Hop. Vous connectez à votre âme qui, elle, sait comment vous aider. C'est tout pour celui-là. Ok. Donc, ce qu'on vous invite à faire là, c'est de vous reconnecter à votre âme. Donc, d'utiliser ces moments de blocage, au lieu de chercher une autre solution ou une nouvelle opportunité ou quelque chose à faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, on vous dit posez-vous et connectez-vous à votre âme. Élevez vos vibrations. Ça vous ouvrira les barrières qui vous ont été mises pour que justement vous vous posiez. Qu'est-ce que vous y gagneriez à faire cela? Et là, j'ai utilisé l'oracle de l'inspiration enchantée. Ah ouh, la moitié du paquet qui sort, donc non. Ah bah, je les ai mal remis. Il y en a trop. Qu'est-ce que vous y gagnerez? Je prends dans l'autre sens, j'ai trop petites mains. Qu'est-ce que vous y gagnerez à lâcher ça? Ah, celle-là, elle veut venir. Une métamorphose, une mue, une ouverture de vos ailes. Elle enlève une peau de serpent et elle ouvre ses ailes d'ange. Je pense que c'est déjà pas mal comme cadeau. Une transformation. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ok. Un petit message maintenant pour nous encourager. Groupe 3. Non, j'ai dit 1, pas la moitié du paquet. Un petit message pour nous encourager. Groupe 3. Bon bah tant pis, il y en aura 2. Pensée positive, pensée globale. C'est parce qu'elle se rapproche. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Hop, la pensée positive dont je vous parlais ici. La pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Connecte-toi à ton âme. Embrasse-le et entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera.
Voilà, vous êtes en fait appelé à vous connecter à votre âme, à cultiver une pensée plus positive et cela vous lèvera vos blocages. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.